Masechet Ketuvot Daf Mem, on commence le Daf Hashem Daf Lamed Tet à l'avant-dernière ligne. Ones Sheteba Atitzo. On a vu la différence entre le Ones et le Mefaté, c'est que le Ones, le violeur, lui, est obligé de se marier avec la fille qu'il a violée, peu importe de quoi elle a l'air et quel est son état, même si elle boite, elle est aveugle ou qu'elle est couverte d'une terre, de toute façon il doit la prendre. Amar le Ravami par Zika le Ravashi. Michde Migmar Gamre Meadade, puisque, demande Rava à Ravashi, on apprend le Ones du Mefaté pour plusieurs halachot. La Miltana Miligmeru Meadade, on devrait le comparer aussi pour cette chose-là, ne pas distinguer entre l'un et l'autre en disant, le Mefaté aussi qui a séduit la fille, lui aussi est obligé de la prendre, de se marier avec elle, même s'il ne la veut pas. Amarka répond la Gemara, la Torah a dit, Mahor Yimharena Lo Leisha, il va la prendre comme femme, écrit lo. Lo pour lui, on apprend de là lo midato. De sa conscience, de son accord, il faut qu'il veuille se marier avec elle, sinon il n'est pas obligé de la prendre. Donc ça, c'est une halakha spéciale qui est écrite à propos du Mefaté, contrairement au honnête qui a l'obligation de se marier avec elle, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Keta chete batito bechule, on a vu encore dans la Mishnah de quoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il boit dans son bol, qu'il doit la prendre de toute façon. Et donc la Mishnah nous a dit, même si elle a un défaut, il doit la prendre. Amar Rav Kahana Amrita Lishma Takemed Rav Zvid Minardea. Rav Kahana dit, j'ai dit cet enseignement devant Rav Zvid de la ville de Nardea. Et je lui ai demandé, on a vu à la fin de la Mishnah, si la fille est interdite au violeur, il n'a pas le droit de la prendre. Pourquoi pas? Netiase, que vienne la mitva positive, la mitva tassée de se marier avec elle. Venintrelotase, qu'elle repousse la mitva négative qui interdit de se marier avec elle. Puisque nous avons un principe qui dit, assez dochelotase. Donc, une mitzvah positive repousse toujours la mitzvah négative. Répond la Gemara. Amari. Hecha amrinan neti ase v'nidche lotase. Quand est-ce que je dis le ase repousse le lotase? Kegon mila betzaraat. De lo efshar le kiyum ale ase. C'est que quelqu'un qui a son fils a la lèpre à l'endroit de la mila, il coupe la peau de la mila malgré qu'il a enlevé la lèpre. Et que la Torah a interdit généralement d'éplucher, d'enlever les simanim de la lèpre. Ici, puisque on ne peut faire la mitzvah tassée de la mila uniquement de cette manière-là, eh bien, la mitzvah tassée va repousser la mitzvah lotassée qui interdit d'éplucher, d'enlever les simanim de la lèpre. Dès l'œuf charle qui ou malé, on ne peut pas autrement que ça accomplir la mitzvah tassée. Avalach, tandis qu'ici, par rapport au mefaté, i amra de l'obéina. Si la fille elle dit je ne veux pas me marier avec lui, mitela seklal, est-ce qu'il a une mitzvah tassée? Il n'a pas du tout de mitzvah tassée de se marier avec elle dans le cas où elle ne le veut pas. Donc, dit Rashi, on va lui apprendre à la fille de dire je ne veux pas de lui. On va l'encourager à dire qu'elle ne veut pas se marier avec lui de manière à ce que il n'ait pas l'obligation de le faire contre l'interdiction. Alors que s'il n'y avait pas moyen d'accomplir la mitzvah tassée autrement, s'il était obligé de faire le assez, alors effectivement, ça aurait repoussé le lota assez. Mais puisqu'il y a moyen de s'en sortir et de contourner la mitzvah assez en disant à la fille de refuser ce mariage, eh bien, autant le faire de manière à ne pas transgresser le lota assez non plus. Mishnah suivante. Yetoma shenitarsa venit garsha. Une orpheline. Elle n'a pas de parents. Et donc ici, il faut savoir qui c'est qui prend l'argent du knas quand elle a été violée ou quand elle a été séduite. De même, Nitarsa venit Garsha, s'il s'agit d'une fille qui a reçu des kiddushin et s'est divorcée, et que donc dorénavant elle est sortie de l'autorité de son père, elle est un peu autonome. Rabbi Elazar Omer, à Ones Chayav Amfate Pato. Ici, on va distinguer entre le Ones et le Mefaté. On dira, le Ones doit payer à qui? À la fille elle-même. Le Mefaté, il est patour. Le Mefaté, pourquoi il est patour? Parce que elle-même a été d'accord, donc il n'y a pas de raison de lui payer. C'est une chila de sa part, et donc il n'a pas besoin de lui payer. Donc puisque l'argent ne revient pas au père, dans ces cas-là, il revient à la fille, et que la fille a été d'accord sur ses rapports, eh bien, le mefaté est patour. Amar Rabba Babachanam Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar dans notre Mishnah qui dit que le mefaté est patour, le ones est chayav, Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amara. Il a dit ça, Rabbi Elazar a dit ça dans la Mishnah c'est-à-dire ce que Rabbi Elazar a dit dans la Mishnah, ça correspond à ce que pense son maître
à la chita de son maître Rabbi Akiva. De Amar qui a dit, Yeshakna suknasa la atzma. Rabbi Akiva a dit, une fille qui a reçu des kiddushin et qui s'est divorcée, dorénavant, le knas, elle le reçoit pour elle-même. C'est même plus à son père. Mimai, comment tu sais déduire comme ça de la Mishnah? Midektan et Yetoma, puisqu'on a vu dans la Mishnah qu'on parle d'une Yetoma. Donc une Yetoma, elle a perdu son père. Rabbi Lazar Omer, Aones Chayav, Amfate Patour. Donc le Ones c'est Chayav, le Mefate il est Patour. Demande la Gemara, Yetoma Pshita. C'est évident que si elle n'a pas de père, que dans un cas de Ones, il faut lui payer, puisque ça lui revient à elle. Dans un cas de Mefate, il n'y a rien à lui payer, puisqu'elle était d'accord. Et là, Kamash Malan, tu es obligé de comprendre dans la Mishnah que ce que la Mishnah a voulu dire par Yetoma, c'est de dire, comme l'enseignement suivant. Des Nahara, Shemitarsa, Venidgarsha, la jeune fille qui a été Mekudeshet et qui s'est divorcée, dorénavant elle est sortie de chez son père, et donc Yetoma. Elle ressemble à une Yetoma qui a perdu son père. Ma Yetoma Leatma, Nahara, Shemitarsa, Venidgarsha, Leatma. De même que la Yetoma, c'est elle-même qui prend pour elle le Knas. De la même manière, la jeune fille qui a reçu des kiddushin mais qui s'est redivorcée, elle sort du domaine de l'autorité de son père, elle devient indépendante, elle prend pour elle-même le Knas. Et c'est pour ça que bon, dans le cas du Honest, elle le reçoit, mais dans le cas du Mefaté, elle ne reçoit rien. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba bar Shila, Amar Rav Nuna Sava, Amar Rabada bar Rava, Amar Rav. Alakha qui Rabbi Elazar, donc Alakha est comme notre Mishnah qui a dit effectivement, dès qu'elle a reçu des kiddushin et qu'elle s'est divorcée, c'est fini, elle est plus chez son père. Kari Rav, à l'aide de Rabbi Elazar, Rav s'est exprimé sur Rabbi Elazar de notre Mishnah, tu vina de Chakime, le Chacham le plus heureux, le heureux des Chachamim. Donc Rav était agréablement impressionné de la Chorma de Rabbi Elazar jusqu'à ce qu'il s'est exprimé d'une manière un peu spéciale, en disant le heureux des Chachamim, tu vina de Chakime. Mishnah suivante. Ezou Boshet. Comment on évalue la Boshet, la honte de la fille? Un kol lefiam et vayesh, va mit vayesh. Tout dépend de celui qui a humilié celle qui l'a été. Alors Rashi dit, un homme, voyons Rashi ici à l'intérieur de la page du jour, un kol lefiam et vayesh, Adam benoni han vayesh, un homme moyen, un homme d'un niveau moyen qui a fait honte à quelqu'un, boshto kasha, ça fait plus honte, Madame Zolel ou Madame Chashuv, que si c'était un homme très simple, très bas, qui fait honte à quelqu'un, là, la honte, elle est moins grande, ou bien un homme spécialement important qui a fait honte à un homme, à quelqu'un d'autre, où là, à nouveau, la honte n'est pas si grave que ça. Si c'est un homme d'une classe moyenne et classique, normale, qui a fait honte, là, la honte, elle est plus forte. Tandis que si c'est un homme important qui a fait honte, la honte elle est moins grave. De même si c'est un homme très simple qui a fait honte, à nouveau, on se retourne sur le simple en disant c'est lui qui ne sait pas ce qu'il fait. Vamit bayesh, les filles Hashivuto boshto dirashi. En ce qui concerne celui qui était humilié, plus il est important, cette fois-ci plus il est important, plus la peine de la honte est grave, est grande. Donc ici à nouveau, quand on vient évaluer le dommage, combien il faut payer, il faudra toujours regarder si l'homme était un homme d'une classe moyenne ou un homme très simple ou très important. En fonction de ça, on saura évaluer la honte, si elle était grande ou moyenne ou petite. Et de même, plus le mitbayash ici c'est la fille, plus elle est d'une classe importante, plus il faut payer. Pugam, donc Pugam, c'est combien elle était dévalorisée. Comment tu évalues cette chose-là? On voit comme si elle était une servante vendue au marché. Combien elle valait avant, combien elle vaut après. Knas, le Knas, c'est l'amende des 50 shekels qu'il a et il est égal chez tous les gens. De même, tout ce qui a un prix, qui a une somme fixée dans la Torah, Minatora, tout ce qui a une somme fixée dans la Torah, c'est égal pour tout le monde. On ne va pas distinguer entre un homme important et un homme simple. Peut-être que quand la Torah nous a fixé les 50 slaim, les 50 shkalim, ça inclut tout dedans. Tout est inclus dedans. On ne va pas dire que c'est 50 shkalim pour le knas, sans compter bochet et pgam. Peut-être que c'est inclus dedans.
Amar Rabbi Zera répond à Gemara, c'est pas possible de comprendre comme ça. Yomru, parce que les gens ils vont dire, Baal bat melachim chamishim. Ici, il a violé une fille de roi, il donne les 50. Baal bat edetot chamishim. Et s'il a violé une fille simple, il donne 50 aussi. Quoi, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, c'est impossible. Où se trouve la différence? Eh bien, une différence entre elles. C'est sûr que, au-delà des 50, il faut payer aussi les choses qui là déjà sont évaluées en fonction de la situation, du statut de la personne. Amar le Abaye Yachi, d'après toi demande Abaye, Gabé Vednami Yomru, en ce qui concerne un esclave qui a été tué par la bête d'un juif, la Torah a fixé toujours le même prix, c'est 30 shkalim. Il faut donner 30 shkalim. À nouveau, tu pourras dire où se trouve la différence entre un esclave qui vaut beaucoup et un esclave qui travaille très peu. Yomru, les gens vont dire, Eved Nokev Margaliot Shloshim, un diamantaire, un esclave diamantaire, il prend 30 shkalim, son maître, Eved Osema Semechat, et si c'est un tailleur, alors Shloshim, il prend les 30, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, et pourtant, c'est comme ça. La Torah a fixé les 30, c'est toujours 30. On va pas distinguer entre l'un et l'autre, on va pas dire non plus, les 30 c'est un knas, et au-delà de ça, il faut payer encore les différences et évaluer à chaque fois selon la situation. On ne dit pas comme ça. Donc chez nous aussi, qui t'a dit qu'il faut payer au-delà du knas de 50 shalim, encore, bochet et pgam. Et là, Rabbi Zera répond à la Gemara. On répond à la Gemara, non, il faut, Rabbi Zera vient avec une autre preuve que les 50 shalim de la Torah n'ont pas inclus le bochet et pgam. Si elle était violée par deux personnes, une de manière naturelle et une contre nature. Yomru, les gens vont dire, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Baal shlema chamishim, baal bguma chamishim, c'est-à-dire une fois qu'elle a été violée déjà contre nature. Ici, dorénavant, la honte qu'elle aura la prochaine fois n'est pas aussi forte que la première fois. Elle n'est pas une vierge toute parfaite. Et donc, il faut quand même trouver quelque part la différence entre l'une et l'autre. Et donc, ça te prouve qu'il y a, au-delà des 50 shkalim, encore d'autres dommages à payer, à considérer comme, par exemple, bochette, la honte, ou pgam, et combien elle a été dévalorisée. Amar le Abaye Yachi, Abaye dit d'après ton raisonnement, comment tu comprends Gabaye Vednami? En ce qui concerne l'esclave aussi, tu pourrais dire. Yomru, les gens ils vont dire. Tu distingues pas entre un esclave et un autre, alors tu vas dire Eved Bari Shloshim, Eved Mukeshrim Shloshim, et toujours les 30 shkalim, il y a pas de différence entre un esclave en pleine santé et un esclave couvert d'ulcère, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, c'est sûr qu'il y a une différence. Et où elle se trouve? Et pourtant, non, on l'ignore. Donc ici aussi, on devrait l'ignorer. Et là, Marabaya Marika répond à la Gemara, non, il faut se baser sur des psukim qui nous laissent entendre clairement que les 50 shkalim n'ont pas inclus le reste, n'ont pas inclus Bochet et Pgam. D'où on apprend ça, parce que c'est écrit dans le pasuk Tachat Asherina. Les 50 shkalim, c'est en échange de la souffrance qu'il a fait souffrir. Donc, Hane Tachat Asherina, ces 50-là, c'est en échange de la souffrance qu'il a faite, mais Mikla dit Kabochet et Pgam, au-delà de ça, il faut lui payer encore la honte et combien elle a été dévalorisée. De même, Rava Amar Amakra, Venatan Aish Shochavima la Via Nahara, Hamishim Kesef. La Torah a dit, deuxième dracha, l'homme qui s'est couché avec elle devra payer au père de la fille 50 argent. Donc, pourquoi la Torah a besoin ici de mettre l'accent sur Ashochavima? Pour t'apprendre Anat Shriva Hamishim. Les 50 shkalim, c'est pour le plaisir qu'il a eu d'être avec elle. Et sur ça, il paye les 50 shkalim, mais on n'a pas fini avec ça. Mais là, des kaboshet ou il y a encore d'autres choses qu'il faut en tenir compte. C'est la honte et combien elle était dévalorisée. Demande à Gemara Vehema Levida, d'où tu sais que tout ça c'est donné au père, peut-être qu'il faut donner à la fille. Amar Krabin Urea Betavia. La Torah a dit, dans sa jeunesse, elle est chez son père, Kol Shevach Neurea Leavia. Tous les revenus de sa jeunesse sont à son père. Donc tout est donné au père. Demande à Gemara Vehela Adama Ravuna Marav. Si c'est comme ça, comment tu comprends ce que Rav a dit, Minayin Shema Seabat Leavia, d'où je sais que le salaire d'une fille est donné au père, chez Nehemar, Vechin Korishet Bito Leama. Le pasuk dit un homme qui vend sa fille en servante, Ma'ama Maseh Rabat, de même que la servante, son travail, son salaire revient au maître,
Asbat Masiada la via. De même, la fille, son travail et le salaire de son travail reviennent au père. De la comparaison entre la fille et la servante, où la Torah dit il a donné sa fille en tant que servante, tu compares l'une à l'autre pour dire que le père peut profiter du salaire du travail de sa fille. Et si tu me dis on fait une rachat générale qui dit tous les revenus de sa jeunesse sont au père, alors là, Mali, pourquoi j'ai besoin de cette comparaison entre Ama et Bito? Tipoukle, ni Binura Betavia, tu pourrais la prendre déjà du pasuk de Binura Betavia. Répond la Gemara. Et là, il va faire Nedarim ou Dirtiv. Tu es obligé de dire que ce pasuk de Binura Betavia ne parle pas des revenus d'argent qui reviennent au père. Ce pasuk ne parle que d'annuler les vœux. C'est au père d'annuler les vœux de sa fille jeune, et on ne peut pas prendre de là pour l'argent. De Chitemanel Asmine. Si tu vas prendre de là, c'est pas possible, Mamonami, sur aller à la fin, on n'apprend pas l'argent du Issour. C'est-à-dire, annuler des vœux, c'est une question de Issour. Issour ve'eter, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Tandis que les questions d'argent, c'est un autre domaine, c'est une autre question. Vechitemanelas miknasa. Tu vas prendre peut-être du knas, et dire de même que le knas, il est donné au père, comme il est écrit clairement dans la Torah, de même, Bochet et Pegam, c'est donné au père. La Gemara dit ça, on ne peut pas non plus l'apprendre. Mamona miknasa le alfinan, on n'apprend pas de l'argent, une dette d'argent, on ne peut pas la comparer à un knas, à une amende. L'amende, elle est donnée au père, mais peut-être que la honte et le pegam, c'est donné à la fille. Et là répond la Gemara, Mistabra d'avi ave. C'est une svara de dire, une logique de dire que ça revient au père, même le pegam et la honte. Pourquoi? Parce que c'est au père le droit, les droits du mariage de sa fille, ils reviennent au père. Le père peut marier sa fille avec n'importe qui de n'importe quelle manière. Il peut la transmettre en kiddushin puisqu'une femme, les kiddushin se font d'une de trois manières. Soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec les rapports. Et donc, puisqu'il pouvait transmettre sa fille en rapport de kiddushin, même à un homme très bas, très, Moukeshrin, couvert d'ultère, et donc là, il a vraiment dévalorisé sa fille d'abord, et il lui a fait honte aussi, et tout ça, ça revient en père, ça fait partie du droit du père, puisque c'est à lui de la marier avec qui il veut. C'est le père qui marie la fille jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Donc, puisque la Torah lui a donné le droit de la marier avec n'importe qui, tu comprends de là que tous les droits et tous les revenus de la honte et du pugam de la fille reviennent au père. On a vu encore dans la Mishnah, Pgam, Roin, Pakelu, Shifran, Imkeret. En ce qui concerne le Pgam, comment tu évalues cette chose-là? Eh bien, tu regardes comme si elle était une servante vendue au marché, combien elle valait avant, combien elle vaut après. Demande à Gemara, Echi Shaiminala, comment est-ce que on évalue cette chose-là? Amar Avoua di Shmuel, répond la Gemara, dit le père de Shmuel, Omdin, on évalue. Kama Adam Rotzeliten, combien un homme veut payer pour acheter une servante. Ben Chifra Betula, les Chifra Beoula, les Shamsho. Quelle est la différence entre une servante vierge et une servante qui a déjà été connue par un homme pour le servir? Combien la différence? C'est ça? La différence, ça sera le pugam ici qu'il faudra payer donc au père de la fille. Demande à Gemara Chifra Beoula, les Shamsho, Mainafka, Lemina. Quelle importance pour lui si sa servante elle est vierge ou pas? Ça lui change rien du tout. Et là répond la Gemara, quelle sera la différence entre une servante vierge ou pas? Et la ben chifra bouya les chifra shena boula les hasia les avdo. Il veut la donner à son serviteur. Il veut la marier avec son serviteur pour avoir des esclaves. Et donc, combien il est prêt à ajouter pour une vierge? On demande à Gemara ou l'avdo mainafka lemina. Quelle importance au patron si son serviteur va recevoir une vierge ou pas une vierge? L'essentiel pour lui, c'est les enfants. Répond la Gemara. Il s'agit d'un serviteur dont le patron il est satisfait de lui, il est content de lui, et il veut lui faire un cadeau, lui montrer qu'il apprécie son travail, et donc il est prêt à ajouter pour le marier, lui donner une vierge plutôt qu'une non vierge. Et là, la différence entre l'une et l'autre, ce sera justement la différence du pugam. C'est là la différence du pugam. Il faudra payer au père de la fille qui a été violée. Mishnah suivante. Kol makom sheshmecher en knas. Partout où il y a une vente, il n'y a pas de knas. Quand le père peut vendre sa fille, il ne reçoit pas le knas. Le chol makom, c'est-à-dire à un âge où un père a le droit encore de vendre sa fille, il ne reçoit pas encore le knas si elle était violée. Le chol makom shesh knas en mecher.
Inversement, si elle est en âge où le père mérite le knas, il ne peut plus la vendre. Et la Mishnah s'explique. Ktana yesh la mecher ben la knas. Si elle est petite avant l'âge de 12 ans, le père peut la vendre mais il ne reçoit pas de knas. Na'ara yesh la knas ben la mecher. Tandis que si elle a dépassé l'âge de 12 ans, jusqu'à 12 et demi, eh bien, d'une part, il mérite le père de recevoir le knas, mais d'autre part, il n'a plus le droit de la vendre. Dès qu'elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi, le père ne peut ni la vendre ni recevoir l'argent de son knas. Elle est payée, elle est autonome, elle est indépendante, tout lui revient à elle, tout ce qui lui revient à elle. Donc elle se vend, elle se vend pas, ça la regarde, mais il n'y a pas de knas. Amar Abuda Amar Rav Zudi de Rabbi Meir, notre Mishnah, les paroles de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, mais Chachamim ne disent pas comme ça, ils disent Yesh la knas bimkom mecher. Il y a un âge où les pères méritent tout, et le knas et la vente. Une fille depuis l'âge d'un jour jusqu'à l'âge de 12 ans où elle a amené les simanim, yesh la mecher ven la knas. Le père peut la vendre, mais il ne peut pas recevoir de knas pour elle encore. Depuis l'âge de 12 jusqu'à 12 et demi, yesh la knas ven la mecher d'ivra Rabbi Meir. Là, le père peut recevoir déjà le knas, mais il ne peut plus la vendre selon Rabbi Meir. Chez Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait, à tout âge où il peut vendre, il ne reçoit pas de knas. Et si elle est en âge de recevoir le knas, pour le père, il n'a plus le droit de la vendre. Mais les chachamim ne disent pas comme ça, ils disent, une fille de 3 ans jusqu'à 12 ans et demi, yesh la knas, le père mérite le knas. Demande à Gemara Knas il mecherlo, est-ce que ce n'est que le knas qu'il mérite, il ne peut pas la vendre? Et m'a répondu la Gemara, af knas bimkom mecher. Il mérite le knas même quand il peut encore la vendre jusqu'à l'âge de 12 ans, il a eu le knas et la vente. Donc finalement, de 0 à 12, il la vend, et de 3 ans à 12 et demi, il peut recevoir le knas. Donc selon les Chachamim, il y a des années au milieu, des 9 ans au milieu, où il peut et le vendre et recevoir le knas. Amar Abrizama et Amid de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Amarka, la Torah dit, Velot Isha. La Torah dit en ce qui concerne le knas, et elle sera à lui comme femme, mais Me'ava Atma Katuv Medaber. La Torah n'a parlé que d'une jeune fille qui peut se donner déjà en Kiddushin. Donc il s'agit de l'âge de 12 ans. Et à partir de l'âge de 12 ans, où elle a le droit de se donner en Kiddushin, même si ça peut revenir au père selon les halachot à chaque fois, mais en tout cas, elle est déjà en âge de se donner en femme, c'est là où la Torah a parlé de knas, mais avant ça, non. Verabanan Amaresh Lakish, mais et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de cette racha? Répond la Gemara Amaresh Lakish Amarka, la Torah a dit, Nahara afilu ktana b'mashma. Le mot Nahara dans les psukim, ils sont écrits sans la lettre He. Et puisque c'est écrit sans la lettre He, tu comprends qu'il s'agit non seulement d'une jeune fille, mais même d'une petite fille qui n'a pas encore l'âge de 12 ans, elle aussi, le père prend le knas. Sham'a Rav Papa Bered Rav Nachman et Beklochit. Rav Papa, le fils de Rav Nachman de l'endroit de Klochit, a entendu cette dracha. Azal Amara Kamed Rav Shimi Barashi. Il est allé la répéter à Rav Shimi. Amar lui a dit, Atuna Matnitula. Vous enseignez cette dracha de cette manière-là, sur cette Mishnah. Anan Matninana. Mais nous, on enseigne cette même dracha d'une autre manière. Sur la lacha suivante, on l'enseigne. Amarash Lakish. Un homme qui a dit sur sa femme qu'elle a trompé. Alors, en principe, s'il se trouve que c'est lui le menteur, il doit payer un knas de 100 shkalim au père de la fille. Si maintenant elle était petite, il est patour. Chez Neymar, parce que la Torah dit, nous la vie à Nahara, Nahara maladi barakatou. C'est écrit Nahara, c'est écrit avec un he, donc il s'agit d'une pleine Nahara qui a déjà l'âge de 12 ans et pas avant. C'est là où il doit payer son knas de 100 shkalim, mais pas avant. Matrifla Ravada Barava. Ravada objecte, pourquoi tu as besoin de cette dracha? Est-ce que c'est que parce que la Torah t'a dit Nahara avec un he que tu comprends qu'elle a déjà l'âge de 12 ans? Alavachim, mais sinon Avamina, j'aurais dit, à Filuktana, même une petite. Véactif, pourtant s'écrit dans le Pasuk, l'Inemet Aya Davarazé. Si cette chose-là était vraie, s'il s'avère que le mari avait raison, l'onimto betulim la Nahara, qu'effectivement elle avait trompé son mari, et donc elle n'était pas vierge, voici au Tanara, le Petar Betavia, il faudra la sortir au Beddin de chez son père, de la ville de son père, Ouskaloa, et la lapider, la tuer.
Uktana, lavat onshinhi. Or, s'il s'agissait d'une petite, tu ne peux pas dire on va la tuer, puisque elle n'est pas en âge encore d'être punie. Et là, donc il faut dire non, kanara, akol makom shenemar nar, ici, en ce qui concerne le mot Shemra, c'est écrit nara avec la lettre E, et qu'on sait par ailleurs qu'il s'agit d'une fille de 12 ans, puisqu'il est question de la tuer au cas où le mari avait raison. Donc c'est ici qu'il faut la tuer. Akol makom shenemar nar, mais de partout. Mais si c'est écrit sans la lettre E, un filuk tana b'mashma, si c'est écrit que nara sans la lettre E, déduit de là qu'il s'agit même d'une petite. C'est-à-dire, en ce qui concerne le mot Shemra, je sais qu'il ne s'agit pas d'une petite, il s'agit forcément d'une fille de 12 ans minimum qui est en âge d'être punie. Et ici, c'est écrit avec un He, donc tu peux déduire de là que lorsque c'est écrit sans la lettre He, il s'agit non seulement d'une fille de 12 ans, mais même en dessous de l'âge des 12 ans, même une petite, elle aussi est concernée par le pasuk qui dirait Nahar sans He, Nahara sans He. Donc, en ce qui concerne le Knas, en ce qui concerne notre Knas à nous, eh bien, quand la Torah parlait du Nahara sans He, ça veut dire même si elle n'a pas l'âge de 12 ans. C'est de là que les Chachamim ont appris que même avant l'âge de 12 ans, un Nahara qui a été violé, la petite fille qui a été violée, son père reçoit l'argent du Knas selon les Chachamim.